Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 ou 21 mars, je sais plus exactement. Les semis avancent correctement, même très très bien. On va faire un petit tour de tout ce que je suis en train de faire en ce moment, à gauche, à droite, pour préparer la saison. Allez, c'est parti. On va commencer avec la serre. Alors, la serre à étage, qui une fois de plus, attention, c'est très léger, heureusement qu'elle est vraiment bien attachée parce que le vent, ça n'arrête pas. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une de pleine. L'autre, j'ai toujours pas réparé. Mais je vais changer carrément la toile. Dans celle-ci, ça avance correctement. Donc on a tous nos semis en bouteille. Voilà, qui grandissent tranquillement. J'ai fait un peu des semis de tomates. Alors ça, ce sont les tomates, tomates cerises, hein, pour l'apéro. Derrière, on a nos betteraves. Hop là. Là. On a des betteraves. Là, on a une deuxième tournée de salade. Sachant que la première, elle est derrière. On va voir tout à l'heure. On ira la mettre en pleine terre. Ainsi que ma roquette. Et tout le reste, c'est mes petites tomates. Ça, c'est mes petites tomates, mes premières tomates de janvier. Elles sont vraiment très très jolies. Très très belles. Elles n'ont pas trop poussé. Elles sont parfaites. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vérifier quand même l'humidité. Donc on voit qu'il y a de l'humidité dans les bacs. Mais au niveau des billes d'argile, c'est un peu limite. Donc là, ce que je vais faire, c'est les sortir toutes. Puis remettre à niveau. Sachant qu'on arrive au printemps et que dans les serres, il va faire très très vite chaud. Voilà, sachant que j'ouvre un petit peu quand je suis là. Parce que ouais, il fait chaud. Donc il faut vraiment bien gérer la serre en ce moment. Alors je suis en train de refaire des semis avec le test de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez le test que j'avais fait avec ces petites... je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est de la terre, c'est tout plat. Après il faut mettre de l'eau. Puis ça regrossit. Donc ouais, j'étais pas convaincu, pas du tout. Mais comme j'en avais acheté un gros lot l'année dernière, du coup je finis cette année. Mais bon, j'en rachèterai pas l'année prochaine. Là c'est juste pour finir. Donc là je vais refaire quelques tomates. À côté, je suis assez content. J'ai retrouvé de l'ail dans mes pommes de terre. J'ai fait un tri dans mes pommes de terre. Et il y avait ça qui était caché dessous. Donc je vais pouvoir les remettre en pleine terre. À côté, ça c'est des betteraves. Alors les betteraves, pourquoi? Parce que je suis refait encore une tournée. Betterave salade. Donc betterave, ce sera la deuxième tournée déjà. Et la salade, ce sera la troisième tournée. De ce côté-là, les réserves d'eau commencent à arriver. Donc j'en ai deux. J'en ai 4 autres qui vont arriver les unes après les autres. Je ferai une vidéo spéciale parce que moi je ne trouve pas les réserves d'eau par le bas. À chaque fois j'ai eu des mauvaises surprises. Quand ça gonfle comme ça, là, elle gonfle un petit peu, et ça s'écarte et ça perce par le bas. Donc moi ce que je fais, c'est que je le fais par le haut. Je fais le transfert par le haut, mais ça, je ferai une vidéo. Il y en a qui m'ont demandé comment on faisait ça. C'est simplement les vases communicants. Et je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale. Donc là, il va y en avoir 4 autres, peut-être même plus. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon, les choses qui poussent super bien. Alors bien sûr, les framboisiers, là ça arrive. Mais là où je suis très très content cette année, c'est les oignons. Super. Alors là, je pense que je vais maîtriser cette année. L'année dernière, j'en avais eu, mais ils étaient un peu petits. Sachant que j'étais noyé dans des grosses buttes. Et là, je les surveille. Donc je peux arroser un peu plus fréquemment. Et c'est vraiment bien parti. Voilà, sur le nombre de framboisiers, j'ai juste un framboisier qui n'a pas pris pour l'instant. Je le laisse. Des fois, ça repart du bas. Mais bon, voilà, on n'est pas perdu. J'en ai d'autres. Alors, côté poulailler, si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur les réseaux. Alors là, toujours pareil. Là, il y avait mes 2 anciennes. De l'autre côté, mes 4 jeunes. Je ne les avais pas mélangées. Donc, elles se déplumaient. Complètement déplumées. Enfin, évidemment, il y a 3 jeunes qui étaient complètement déplumés. Et une des jeunes, la chef, qui elle est super bien. Donc je pensais qu'il y avait des parasites, des poux rouges et ainsi de suite. Donc j'ai fait plein de tests, j'ai vérifié partout, il n'y avait que dalle. Et on m'a donné un conseil,
C'est juste que la chef était trop dictatrice, on va dire. Donc on m'a conseillé de refaire la hiérarchie en isolant la grande. Voilà, donc je sais pas si on le voit, mais voilà, il est déplumé, il a piqué dans le cou, piqué sur les plumes, encore les deux autres sont en train de pondre, donc on voit pas très bien. Les deux autres sont sur le nid, je vais pas les déranger, mais ça me faisait un peu mal au cœur. Et là, depuis 2 jours que du coup la grise est isolée, et bien tout se passe bien. C'est beaucoup plus zen. Voilà la dictatrice. Elle est grande, elle est grosse, elle est pas du tout déplumée, elle est super belle. Honnêtement, elle est super belle. Donc elle est là depuis quelques jours. Elle essaye de sortir, mais elle ne sortira pas. Elle est super belle. Donc il n'y a pas de parasite en fait chez moi. Enfin, pour l'instant, hein, je touche du bois. Mais juste une dictatrice qui fait régner l'ordre par la violence. Du coup, je l'ai isolée et on va voir si la hiérarchie va changer quand je vais la remettre dans quelques jours. Mais pour l'instant, elle reste ici et tout se passe bien de l'autre côté. Voilà, toujours au niveau du poulailler, j'ai fini d'entourer ma balançoire de grillage. J'ai mis les tunnels, donc il y a juste ce petit tunnel sans raccord qui manque, mais il y aura des tunnels tout le long ici jusqu'à l'ancien poulailler, et du coup elles vont être libres d'aller un peu où elles veulent et elles vont avoir beaucoup plus de place. Ça aussi on m'a conseillé d'agrandir mon poulailler, mais bon, moi je peux pas l'agrandir comme ça, donc j'ai fait ça. Pour l'instant on va voir comment ça se passe, puis elles vont avoir de l'herbe, vu que ça n'a pas été tendu à l'intérieur depuis un petit moment. Elles vont avoir pas mal d'herbe pour manger, et puis des agrès si elles veulent se percher. Mes dernières buttes, on les avait créées ensemble. Donc là, elles sont toujours au vide. Je ne vais pas faire exactement ce que je voulais faire, parce que je vais mettre des Oya à l'intérieur. Sauf que cette année, il n'y aura pas d'Oya supplémentaire. Ils font plus celui que je veux, donc je vais attendre un petit peu. Ici, je vais quand même mettre les pommes de terre dans pas longtemps, je crois, début avril. Et ça, pareil. Je vous le montrerai plus tard. De ce côté-là, les petits pois. Alors, sous filet. Et chez moi, les petits pois et les pigeons, ça va pas ensemble. Du coup, ils sont sous filet et là, ils poussent super bien, ils se développent super bien. Je fais attention parce que le vent m'emmène un peu mon filet de temps en temps, mais bon, pour l'instant, les pigeons sont pas venus me manger les feuilles comme l'année dernière. Donc là, c'est top. Les petits pois, c'est parti. Et juste à côté, on a mon test de radis qui pousse super bien. Hop, on va l'enlever juste là. Voilà, donc c'est parti. Ça marche super bien pour l'instant. On va voir ce que ça donnait. Alors là, ce test, je le mettrai après. Ce test, c'est surtout pour les altises. Mais ouais, on va voir ça. Donc là, cet après-midi, je vais venir mettre un deuxième dôme avec des nouveaux radis. Et sachant qu'ils n'ont pas pris partout. Donc là, je vais peut-être en remettre un peu plus. Et à côté, ce que je voulais vous montrer la dernière fois, où j'ai pas eu le temps. Voilà mes hauts de bouteille, ce que j'en fais. Donc une fois que j'ai dans le semi à bouteille, une fois que j'ai enlevé le haut, et le haut il me sert pour mettre mes salades et les protéger également de toutes ces limaces qui vont pas tarder. J'en ai pas eu beaucoup encore pour l'instant, mais ça ne va pas tarder à mon avis à vont revenir. Niveau bassin, un bassin où il y a ma petite tortue. L'année dernière j'ai regardé, elle était sortie le 15 mars. Et là toujours rien pour l'instant. Ça signifie qu'on a plus de froid que l'année dernière. Et pour l'instant, on va en avoir encore des gelées. Ça fait partie de petits indicateurs. La tortue, une fois qu'elle sort, les gelées, c'est quasiment fini. Et il y a également le sureau. Mais le sureau, pour l'instant, il est toujours pas en fleurs. Donc, attention, les gelées, il peut y en avoir. Et il y en a eu ce matin. Mes fèves semées en novembre dernier, qui ont subi beaucoup de gelées. Vraiment, elles étaient couchées sur le sol. Et voilà, ça résiste vraiment super bien. Et elles sont très belles. Elles sont magnifiques. Là, voilà, ce matin elles étaient un peu couchées. Et cet après-midi, elles sont debout, en pleine forme. Sur cette butte, pareil. Alors là, en plus, il y a plein de petites tulipes qui arrivent. Donc ça va être joli, il y a des fèves, des tulipes.
Et en même temps, bah, j'ai mis quelques salades, toujours voilà, sous dôme, enfin sous haute bouteille. Et ça marche vraiment très très bien. Donc là, je vais mettre mes 25 salades, comme ça, un peu partout. Au dôme, j'ai mis ma roquette. Voilà, bon, pourquoi dôme? Parce que j'avais envie, tout simplement. Donc là, j'ai mis ici, parce que là, il n'y aura pas trop de travail ici. Mais pour l'instant, j'ai pas touché à mes autres buts. J'ai juste mis de l'herbe, j'ai tendu une fois par-dessus pour apporter un peu d'azote avant de mettre la paille. Mais ça, on fera aussi dans notre vidéo, je vous montrerai comment je réactive un petit peu mes buts. On verra ça plus tard. Et dernier point, et pas des moindres, où je suis assez content, mais vraiment très content cette année, ce sont les patates douces. Donc patates douces que je vais pas tarder aussi à faire une vidéo dessus pour le repiquage. Et ça, je suis super content, on est fin mars, et j'ai déjà des tiges, mais on est un peu contre-jour, mais j'ai des tiges super belles. Voilà, même mes tests de piment sur le tapis chauffant fonctionnent très bien. Bon, il y a juste mes petites boutures que je voulais faire sur le tapis chauffant. Bon, ça va pas fonctionner. Mais on peut pas tout réussir. Voilà les amis, sur ces petites avancées. En fait tranquillement. Hein, j'en fais un peu le soir quand j'arrive, enfin quand je termine pas trop tard. Et puis surtout le week-end. Voilà, en ce moment j'ai quelques RTT le vendredi, donc ça me permet de passer du temps dans le jardin. Même si ces derniers vendredis, il a fait très mauvais. Il fait assez froid par rapport à l'année dernière. Mais bon, on sort un peu comme le temps arrive. Hein. Quand c'est gris, je suis pas super motivé. Hein. J'avoue, je reste devant la console ou devant la maliseuse. Et puis dès que le soleil sort, bah, ça me remotive. Et puis je vais faire quelques petits trucs. Voilà. Toujours avec envie, s'il n'y a pas d'envie, ça marche pas. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.